Yo la team, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast, le Trompette Show en fait. Si on fait l'acronyme, ça fait TS. Est-ce que c'est un appel à l'aide? On ne saura jamais. Comme à chaque début de podcast, je vais me tirer les cartes, des cartes de mon tarot. Comment je l'appelle le tarot? Le tarot crampté. Faut que je lâche un peu les cramptés en vrai. Quand j'ai pas d'idée, à chaque fois je dis crampté genre. Même quand des fois j'ai pas de réponse à une conversation, je dis... Kokube. Ça se présente comme ceci. Voilà. Je vais choisir. Au pire, comment je fais pour choisir? Ouais, bah là, elles se sont retournées. Bah, je suis un connard. Attendez. Ok, je vais choisir une carte au hasard. Cette carte. Ah bah. Capitalisme, suprématie. Je pense que ça annonce bien 2025 sur le fait que je dois faire des économies. Oh, j'ai regardé mon compte en banque, genre de mes dépenses annuelles de l'année. Cette année, j'ai dépensé 9000 euros. S'il vous plaît, dites-moi où je les ai dépensés parce que je n'ai pas vu où je les ai dépensés. C'est 9000 euros. Moi qui pensais qu'il était pauvre, au final... Même pas dans Vinted, hein. Vinted, cette année, ça a été que 300 euros, je crois. On peut m'applaudir. Aujourd'hui, en fait, mental breakdown, j'ai la flemme de faire du montage. Donc je me dis, Bélec, je fais un petit épisode de podcast parce que c'est bon. Voilà, à chaque fois, vous m'envoyez des messages en mode, ouais, elle est quand la vidéo? Je suis une personne avant tout avec une âme et avec des mental breakdown comme tout le monde. Donc des fois, j'ai la flemme de faire des heures de montage. Du coup, je me dis, on fait la petite vidéo. Et je fais ce petit podcast pour parler de... la vérité, comme dirait Luche, sur la vie de déscolarisation, genre. Aïe! Non, c'est juste que je me dis, là, je suis dans mon éra d'esco. Il faut que je garde une capsule temporelle de ce qui s'est passé, là, et ce qui va continuer à se passer pendant cette année 2024-2025, de cette éra déscolarisation, parce que c'est vraiment intense, la vie de desco, genre. Intense, pas parce qu'il se passe des choses, parce qu'on se fait chier. Mais c'est intense quand même. Donc cette vidéo, c'est pour tous mes petits descos. Courage, lâchez pas la team. C'est pas votre 13e raison. Je vous jure, on n'en est qu'à la 9e. Continuez et moi, je vais voir Charlie XX cet été, donc je peux pas me suicider avant. C'est impossible. J'ai juste mis des notes et on va parler un peu point par... Est-ce que comme ça, c'est bien? On dirait le début d'un mauvais film porno. Je suis pas à l'aise! J'ai envie de me mettre comme ça, genre. J'aime trop dormir comme ça. C'est ma position préférée pour dormir. Après, c'est qu'après, le matin, je me réveille avec un mal de dos. Ça me fait grave penser à la meilleure période de ma vie quand j'étais dans le ventre de ma mère et que du coup, bah, je connaissais pas Macron, je connaissais pas le capitalisme, je connaissais pas les situationships, je connaissais rien, genre. Premier point, perdre la notion du temps. Vous pouvez pas savoir à quel point ma routine, je n'ai plus de week-end. Et enfin, j'ai conscience de mes privilèges, la team. Vous inquiétez pas, j'ai conscience de mes privilèges, que je suis déscolarisé, hébergé encore chez moi, nourri, logé. Donc ça va, mais j'ai quand même me plaindre parce que j'ai envie de me plaindre en fait, d'accord? Et personne pourra arrêter que je me plains en fait. Je vous jure que la team, c'est trop frustrant en fait de pas avoir de week-end. En fait. Mais c'est quel problème? On dirait, oh non, mais on dirait que je suis privilégié, je me plains de ma vie de merde alors que j'ai une belle vie, genre. Ouais, la vie en question. Je me suis déscolarisé du coup parce que l'année 2024 a été une année mais vraiment gâtée avec un grand G majuscule. Je suis passé par fuguer de chez moi, rupture amicale, un ghosting, une situationship, les résultats des partiels. Un soir, j'arrivais pas à dormir et je me suis dit, en fait, je veux me déscolariser. L'année prochaine, j'arrête l'école. C'était en décembre de l'année dernière, je crois que je me suis dit ça. Parce que j'étais en mode, en vrai, toute ma vie, là, depuis 4 années, j'enchaîne vraiment de la merde. Mais vraiment de la... Mais bien du caca, mais caca vert qui pue, genre. Et du coup, je me dis, je mérite une pause. Après tout ce qui s'est passé, je mérite bel et bien une pause. Donc du coup, je me suis déscolarisé de ma fac de psychologie. Mais je me suis dit, je réussis quand même mon année. Parce qu'à la base, j'étais en mode, vas-y, n'a qu'à quitter et tout maintenant. Après, j'étais en mode, non, tu réussis ton année, t'as L1. Je l'ai réussi, je l'ai passé avec 13 de moyenne, je crois. J'attends les applaudissements, en fait. Le but premier, en fait, de me déscolariser à la base, c'était juste reprendre du poids. Parce que c'était assez compliqué de mélanger fac, manger et amis, toxiques, famille de cons et bref. Donc j'étais en mode, on va reprendre du poids et on va manger des cramptés. À la base, c'était ça. Finalement, le projet fait que, en fait, j'ai essayé de passer 2 jours à rien faire de ma vie.
Je n'ai pas du tout aimé. Je déteste me faire chier, je déteste être seul. Du coup, j'étais en mode, ok, non, on va s'inventer un autre projet, en fait. Parce qu'à la base, j'étais en mode, vas-y, je fais une année de psycho. Après, je fais une année de césure. Après, je reviens en psycho. Non, le projet a changé. Là, je me lance dans faire un portfolio pour tenter une prépa pour après aller aux Beaux-Arts. Je ne peux pas rien faire de ma vie, impossible, sinon je deviens fou. Littéralement fou. Foutou burger. En fait, c'est assez mégalo de faire un podcast. Mais après, je me dis que littéralement, les gens, ils devraient beaucoup plus m'écouter et que ce que je dis, ça vaut littéralement de l'or des fois et que je donne vraiment des conseils assez bien pour que les personnes ne les écoutent pas. Mais ouais, donc je travaille dans un hôtel où en gros, je fais les petits déj que les riches bourgeois. Un jour, on m'a donné un pourboire de 2 centimes. Mépris de classe, littéralement. Je pense que les gens, ils considèrent même pas ça déscolarisé après les études. Mais moi, en soi, je considère quand même ça comme déscolarisé parce que le schéma classique fait que souvent, après, tu fais soit entrer dans le monde du travail, soit études. Moi, je fais rien de tout ça, à part des vidéos sur YouTube et des TikTok un peu goofy et gênants que je regarderai sûrement dans 1 an. En fait, être desco, c'est beaucoup plus dur que ce que je pense. Si un jour vous voulez vous déscolariser, préparez-vous mentalement à... Ça dépend de votre situation, hein, mais préparez-vous mentalement à être seul au monde. En fait, ce qui est dur principalement dans la vie de desco, c'est voir les autres avancer, mais pas toi. Il y a un truc qui me casse les couilles dans la vie de desco, c'est le fait de voir les autres avancer. Toi, t'es là, t'es tout seul dans ta chambre, et tu peux faire ce que tu veux en soi, mais tu te fais chier principalement. Et t'es là, tu vois les autres, ils font des trucs, ils sortent, ils ont une vie sociale, ils rencontrent des nouvelles personnes et tout. Et quand t'es desco, à part installer Hinge ou Tinder ou n'importe quelle application de rencontre, mais sauf Grindr, l'enfer, en fait, jamais je réinstallé de ma vie. Félicitez-moi dans les commentaires, j'ai passé 1 an sans Grindr, genre. Hashtag sobriété, vraiment, healing era. C'est trop dur de rencontrer des nouvelles personnes et de parler à des nouveaux gens et d'ouvrir son cercle social si on n'est pas à l'école ou si on n'est pas dans le monde du travail, genre. Les gens, ils sont en mode, non, mais au pire, tu vas voir les gens dans la rue ou aux soirées, tu viens leur parler et tu dis, ah, salut, ça va? Non, je vais pas faire ça. Je vais pas être ce pecno qui essaye de clater l'amitié à des gens à une pause clope, genre. Là, j'ai découvert que les salles Basic Fit, elles ouvrent 24 heures sur 24. La Team m'avait dit ça il y a 2 ans. Mazette, les salles, là, le tapis de course, je l'aurais mangé il y a 2 ans. Je l'aurais tellement mangé. Le truc qui m'a grave impacté au début, c'était de perdre la notion du temps. C'est-à-dire que vu qu'en fait, je fais rien de mes journées et vu que j'ai pas, genre, l'école ou un job qui me donne une routine de vie et un cycle et... Ouais, juste un truc à faire dans ma semaine. Du coup, je perds toute la notion du temps et j'ai perdu le goût et le plaisir d'avoir un week-end. Parce que toute ma vie, c'est un week-end. On dirait comme ça, c'est le rêve. Mais je vous jure, c'est le cauchemar. Genre, je pensais pas que j'allais autant détester parce que je me moi, j'adore rien faire. En fait, là, je suis dans le même mood que le confinement parce que je sors très peu de chez moi. Et en fait, le confinement, moi, j'ai adoré cette période parce que j'étais tout le temps chez moi et j'aimais trop ma chambre. Le problème, c'est qu'en fait, tout le monde était aussi dans sa chambre. Du coup, il y avait pas de FOMO, il y avait pas de... T'étais pas en mode, ouais, tu rates des choses ou des trucs comme ça et t'avances pas et les autres, ils avancent. Alors que là, t'es chez toi et les autres, ils avancent et toi, t'es là, tu stagnes. Ça qui est chiant, c'est que j'ai l'impression, en fait, d'être hors du temps parce que j'ai l'impression de stagner. Tous les jours, je me réveille le matin, là, depuis vraiment 2 mois et je suis en mode, encore une journée. Encore une. Je ne compte même plus les jours de la semaine. Je ne compte même plus les mois. J'ai abandonné toute notion du temps. Je suis hors du temps. Est-ce que je suis marginal de faire ça, peut-être ? Oui. Mais le problème, c'est que je deviens... J'étais grave triste à un moment. Et je me suis dit, putain, on est mardi. Après, j'ai regardé mon téléphone. Et je vois, on est samedi. Du coup, j'étais heureux parce qu'il y avait l'épisode de Frenchy Shore qui était sorti. D'ailleurs, Frenchy Shore. Mazette. Je me la bute. Tous les interviews de Sam Zira, même si je n'aime pas forcément Sam Zira, je les ai tous regardés sur Frenchy Shore. Sur Tristan. Sur Guillaume. Sur Cara. Sur Auriel, sur le bif entre Cara et Auriel, sur Yamina, ouais. Sur Pépita et Patrick, sur Julie, j'ai tout regardé. Je connais tout le lore de Frenchy Shore de la saison 2, je sais tout ce qui s'est passé, d'accord. Et j'ai un avis. Mon avis est que, bon, parenthèse Frenchy Shore, mon avis est que, genre, Auriel, vraiment, ok, elle l'a dit qu'elle est naïve et tout, mais frérot, bouffonna, genre, un peu bouffonna, genre, un moment, comme a dit Cara, comportement. T'as ta pote qui t'a lâché pour une queue, et c'est-à-dire la queue de ton mec, donc de ton ex, et elle revient, et en 1 seconde, tu repardonnes ou des trucs comme ça et tout. Après, j'étais un peu choqué que Cara, elle ait un peu menti ou des trucs comme ça. Et qu'elle ait un peu mis du bif et mis de... Pas de l'eau dans le vin, pour le coup, mais du vin dans le vin.
Non, de la vodka dans le vin. Ça, c'est d'un point de vue extérieur. D'un point de vue intérieur, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Mais d'un point de vue extérieur, donc c'est-à-dire de notre point de vue, Auriel a beaucoup trop pardonné Julie rapidement. Et c'est beaucoup trop un peu lâché sur Cara, alors qu'en soi, Cara, le comportement qu'elle a fait, oui, c'était pas fou. Il y a des torts des deux côtés. Mais ça n'empêche que Cara n'aurait jamais fait ça si Julie n'avait pas de... Enfin, moi, je ferais pas confiance à Julie non plus. Moi, ma préférée, ça reste Yamina. Yamina, elle dead. Problème numéro 2 à la vie de Desco. L'ennui. De base, moi, j'adore rien faire. Vraiment, je trouve que rien faire, c'est une occupation. Et pour rien faire, en fait, et pour kiffer rien faire, il faut avoir des choses à côté que tu décides de pas les faire pour rien faire. Et du coup, le plaisir de rien faire, ça te repose. Le problème, c'est que moi, vu que je suis Desco et que j'ai rien à faire de base, bah en fait, rien faire, ça me repose même plus. Quand je vous dis que je suis tellement fatigué tout le temps, en plus, je dors mal, je sais même pas pourquoi. Je pense que c'est parce que, la nuit, je fais des rêves. Maman, les rêves en carton, frérot, des rêves de pouilleux, des rêves de con, genre. Rien faire, ça me repose plus, parce qu'en fait, ça me fatigue de rien faire, parce que je suis dans une boucle où je fais rien. Je me réveille le matin, et pourtant, je me réveille pas si tard que ça, parce que moi, je suis toujours un lève-tôt, je me réveille tout le temps vers genre 9h, 9h30, même si je me couche à 2 ou 3h. Mais après, la journée, je suis fatigué, mais c'est ce que j'arrive pas à, genre... Je sais pas, j'ai une horloge interne qui fait que quand le soleil se réveille, bah je me réveille, ce qui est très désagréable. Pour pallier à l'ennui, moi, du coup, je me suis branché YouTube. Une pensée à moi au collège qui m'était lancé sur YouTube, et mon collège, t'avais une meuf, elle l'avait vu, elle avait découvert ça. Et après, elle m'avait ficha devant tout le monde et tout. Une pensée à moi, parce que maintenant j'ai les 1000 abonnés, en fait. J'ai 2000 abonnés, en fait, d'accord? Donc en fait, le mois du collège, je serais super fier. Je me dis, si j'ai les 10K, j'ai le cadre YouTube. Si j'ai le cadre YouTube, la team, vous pouvez pas savoir à quel point c'est genre un goal de vie et je guéris mon inner child. Donc du coup, pour m'occuper, je fais des vidéos. Je dois taffer mon portfolio, du coup. Le problème, c'est que, en fait, vu que je me fais chier et vu que je suis déprimé, j'ai plus d'inspi, hein. Dessiner, c'est trop chiant. J'ai jamais d'inspi. Je dessine les mêmes trucs en boucle. Ça me casse les couilles. Faire des vidéos, le portfolio et travailler à l'hôtel s'il m'appelle. Sachant que l'hôtel m'appelle vraiment plus du tout. Genre, à la base, en septembre, il m'appelait souvent. J'avais gagné 700 €. J'étais énormément heureux. En décembre, ils m'ont appelé 2 fois dans le mois. Donc, j'ai même plus de job à plein temps. Les gens, à chaque fois, ils me disent, non, mais t'as rien à faire. Mais c'est bien, crée-toi une routine. Va trouver un job. J'ai rien à faire, d'accord, mais j'ai aussi tout la flemme de travailler. Genre là, je suis privilégié et je peux rester chez moi à rien faire parce que ma daronne, parce que je suis hébergé et logé, bah je vais en profiter. Je me dis, en fait, ce qui est chiant, c'est que je me dis, là, je me fais chier. Mais plus tard, si je reprends les études et si j'ai envie de reprendre les études, mais je me dis, plus tard, quand je serai dans la vie active et quand je ferai des trucs ou des trucs comme ça va grave me manquer et je vais grave me dire en mode putain, mais là, t'aurais dû vraiment beaucoup plus profiter du fait que tu faisais chier, que tu t'avais du temps pour toi et que tu pouvais faire ce que tu veux et tout. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression de pas assez profiter de mon temps. Et c'est horrible. Le problème, c'est que je sais pas comment bien profiter de mon temps. Du coup, j'ai réinstallé Hinge pour essayer de profiter de mon temps, genre. J'avais une sobriété de 2 mois de Hinge. J'ai craqué là-dessus. S'ennuyer dans la vie, c'est productif. Parce que pour moi, pour faire des choses et pour avoir des idées et pour imaginer, enfin moi perso, je fonctionne comme ça, il faut que je m'ennuie à un moment dans ma vie et ça me fait du bien et ça me fait avancer et ça me fait évoluer. Le problème, c'est que là, en fait, vu que j'ai pas de travail, ni d'école ou ni de choses à penser au quotidien, un objectif, genre, bah en fait, je m'ennuie beaucoup et en fait, je pense à ma vie et à tout ce qui s'est passé, mais genre, quand je vous dis je pense, c'est pas j'overthink, parce que ça, overthinking, je trouve que c'est un petit mot comparé à ce qui se passe dans ma tête. Mais c'est vraiment genre, on prend mon cerveau, voilà, on le prend, je sais pas si vous voyez, on le prend, hop, on ouvre le crâne, genre, quelqu'un vomit dedans, vomit toutes ses tripes dedans, referme, le retourne, secoue, carrément, ça sort un peu par les morts du nez, remet droit et remet sur ma tête. Et dans ma tête, j'ai quoi ? Que du vomi de pensée. Mon cerveau, il va jamais voir la lumière de toute sa vie. Et là, j'ai l'impression qu'il moisit dans mon crâne à force de penser à des conneries, genre. J'essaye de rentabiliser cette année et le fait d'être Desco par le fait de faire une introspection sur moi pour essayer de devenir pas la meilleure version de moi, parce que ça n'existe pas, plus égal moins, pour le coup. Mais vraiment de devenir un adulte qui me correspond. Parce que je me dis, il y a des gens, ils ont big 50 ans, 60 ans, ils ont jamais fait de travail sur eux-mêmes, où ils n'ont pas d'intelligence émotionnelle et tout. Et moi, je me dis, en vrai, genre, j'ai que 19 ans, je trouve que je m'en sors vraiment assez bien dans l'intelligence émotionnelle. Vraiment, j'ai de l'empathie, je capte les gens, je capte le mood. Et je me dis, genre, au pire, tu fais rien, mais au pire, tu fais un travail sur toi. Tous les mercredis, j'allais dans un café associatif féministe, là où je suis bénévole. Hashtag
gay. Je fais concurrence à mon daron qui a écrit un livre sur sa vie de con. Et genre, je sais pas, j'écris, j'ai vraiment genre 70 pages de moi qui écrit genre des passages de ma vie ou des introspections sur moi et sur des sujets. Et je suis en mode, comment j'ai fait pour pas me suicider avant? Là, j'ai grave l'impression qu'en fait, j'ai 19 ans, je pensais mourir à 15 ans, 16 ans. J'ai grave l'impression que là, je fais des années bonus. Genre là, c'est que du bonus, ce que je fais. Or que j'ai que 19 ans. Et que là, ma vie n'a même pas réellement commencé. Mais pour moi, c'est déjà que du bonus. Vous savez que je deviens tellement fou que vraiment, il y a personne chez moi. J'ai mes écouteurs et j'écoute la musique. Et j'entends quand même... J'ai l'impression que des fois, quand même, il y a ma mère ou mon frère qui m'appelle. Et c'est là, après, je me rends compte que ça fait 2 semaines que j'ai pas vu ma psy et que ça fait longtemps. Et que j'ai bien envie de la voir. Ce qui est chiant aussi, c'est que la société macroniste et la méritocratie de Macron me casse bien les couilles parce qu'en fait, ça fait... On sera sous 10 ans de Macron, là, ça va commencer à me casser les couilles. Mais du coup, genre, notre société fait que on peut pas se reposer si on n'a pas fait quelque chose. Le repos, il doit être mérité et le repos, il doit être dû avant à une productivité. Ma psy m'a dit, non, tu as le droit de te reposer, Elio, même si tu as rien fait. Le problème, c'est qu'en fait, le repos, il a pas le même goût quand tu fais rien. Vraiment, la team, je me fais tellement chier que je kiffe maintenant aller courir. Je kiffe aller courir dehors dans le froid. J'aime ça. Je me réveille à 8h du matin. Je prends mon bol de céréales, ma banane, je mets mes écouteurs et je vais courir. Tellement je me fais chier. C'est pour vous dire à quel point je vais pas bien dans ma vie, genre, que si j'aime courir. Mais c'est la seule façon de faire du sport, de me dire en mode, j'ai fait ça et après je peux mériter mon repos. C'est comme aller au travail. Quand je travaille des fois, après, je passe une bonne journée parce que je me dis, ok, j'ai mérité ce repos parce que j'ai travaillé. En vrai, je me suis fixé un objectif quand même dans ma vie de desco, des objectifs qui sont un peu plus fun, du genre faire un algorithme Vinted, mais du feu de Dieu. Vu que les périodes de Noël sont arrivées, j'ai acheté des cadeaux de Noël à mes amis. J'ai acheté, déjà, j'ai acheté Mario Galaxy. J'ai acheté des trucs Pokémon, des jeux sur Vinted. Et en fait, ça a niqué tout mon algorithme. Dans mes favoris Vinted et dans mes recommandés pour toi, il y avait que des jeux de Wii, que des trucs de Golemon, que des trucs de con. Et mes amis de Kent, de Slayer sur Vinted, ils y sont plus. Et du coup, ça me casse les couilles parce que j'ai perdu mon algorithme Vinted. Et c'est tellement dur à rechercher, c'est tellement dur à reavoir. Du coup, des fois, le soir, je fais des insomnies. Je mets de la musique genre sur mon ordinateur, je tape sur TikTok des marques genre Vinted et je les like plein de trucs genre que j'achète même pas et qui sont juste un peu beaux mais qui sont même pas à ma taille. Mais comme ça après ça me recommandé pour toi, ils sont bien et du coup là faut vraiment que je retaffe mon truc Vinted. Oh, j'ai vendu des bottes sur Vinted et j'avais pas de sac. Du coup je les ai juste emballés dans du scotch. On dirait même pas des bottes. Ça fait vraiment de la peine. Mais elles sont en très bon état, donc voilà, c'est bon. 13 € les bottes, c'est rentable. Ouais. Vu que je suis desco, en vrai, je sors de chez moi au moins... Je sors de chez moi au moins une fois tous les jours, mais principalement seul, du coup, parce que si je sors pas de chez moi au bout de 2 jours, quand je vous dis la team, je deviens fou, c'est que mon compte privé, ça devient vraiment... les tranchées. Mais du coup, j'ai grave l'impression en fait d'être devenu un peu asocial. Genre avant, de base, je suis grave une personne extravertie. Genre, je prends sur moi. En vrai, je suis extraverti. Bon, après, pas avec tout le monde. Il y a des gens. En fait, si dès le début, j'ai pas envie de te parler, je te parlerai pas. Je te calculerai pas et je ferai vraiment semblant, mais je donnerai le minimum, tu vois, juste pour la politesse. Mais sinon, souvent, je suis extraverti et je fais des blagues et je m'en fous en fait. Ouais, d'être cringe, En fait, je me dis, les premières interactions sociales que j'ai avec des gens, je me sens obligé d'être cringe parce que je me dis, je dois tâter le terrain. Je dois savoir si la personne, elle capte, tu vois, et après, je peux calmer mon taux de cringe. Mais je me dis, au début, il faut les choquer. Comme ça, après, ils seront habitués. Et après, je suis en mode, ok, je peux calmer le jeu, genre. Des fois, juste prendre le métro, ça m'épuise toute mon énergie sociale parce qu'il y a plein de gens. Un jour, je n'étais pas sorti de chez moi pendant 4 jours, à part pour genre faire des petits tours là comme ça la nuit, le soir quand je veux faire le main caractère qui prouve et fumer des clopes en mode je suis tellement différent alors que j'ai rien à faire de ma vie. Enfin, moi j'avais repris le métro et j'étais en mode j'avais l'impression que tout était une simulation. Non mais déjà que je pensais que ma vie était une simulation, mais alors là la team je le pense encore plus. Moi je fais pas trop la fête. Je fais pas trop la fête. Je préfère faire la fête seule
avec moi-même et bourrer la gueule et danser dans ma chambre. Donc en fait, j'ai clairement l'impression que quand il y a des gros regroupements sociaux ou quand il y a plein de gens ou des gros regroupements, genre, j'ai clairement l'impression que tout est une simulation et j'ai l'impression que rien n'existe. Moi, je pense foncièrement que vous existez. Déjà, pour moi, les gens qui regardent mes vidéos et les gens qui commentent, que ce soit mes vidéos YouTube ou TokTok ou même les gens qui m'envoient des messages sur Insta ou des trucs comme ça, pour moi, vous n'êtes pas réel. Vous n'existez pas. J'arrive pas à croire que vous êtes une personne et que vous êtes là et que vous passez du temps à regarder des vidéos de moi, genre. C'est faux. C'est juste, genre, le staff, la régie de ma vie qui a dit, OK, on va lui rajouter quelques vues, genre. 2-3 personnes, comme ça, il continue son petit truc. Mais j'aimerais tellement avoir plus d'argent pour voir ma psy une fois par semaine, genre. Moi, j'aimerais tellement l'avoir une fois tous les jours. Parce qu'il n'y en a jamais assez, genre. Mais moi, je suis trop goofy avec ma psy. Moi, je veux trop être le patient cool avec la psy. Moi, je veux prouver. Même auprès de ma psy, je veux trop sa validation, ce qui est logique. Il y a un transfert qui est fait. Hashtag, j'ai fait une L1 de psycho. Vous savez que j'ai tiré mes cartes à ma psy. J'ai tiré les cartes L à ma psy. Genre, elle avait pioché la carte. Ce qui était très drôle. Elle avait pioché la carte. Live Life Pintayurk. Mais elle a bien rigolé. Elle a dit, je le raconterai à mes collègues. Raconte à tes collègues que je suis le meilleur des patients, s'il te plaît. Merci. Ah là là là, après, je vais aller à la piscine, du coup, là. J'aime même pas nager, je vais me faire chier dans l'eau pendant 1 heure. Mais je me dis, au moins, j'aurais fait du sport et j'aurais été productif et après, je kifferais, genre. C'est trop chiant, la piscine. Faudrait trop que je m'achète des écouteurs, mais j'ai pas envie de dépenser, ça coûte si cher. Des écouteurs, genre, pour aller dans l'eau. Ah, parce que c'est bon, t'es là, tu nages en silence. Ah, en fait, ça va 15 minutes. Mais le problème, c'est qu'en fait, je suis très vite dans ma tête quand je suis en train de nager et du coup je calcule pas les gens autour et je fonce dans les gens, genre, parce qu'en fait c'est en silence, t'entends rien dans l'eau et du coup souvent je me prends les pieds des gens et tout, genre je calcule pas, j'aime pas du tout. Un jour j'avais réussi à faire le cours d'aquagym avec les vieilles. Ce qui est chiant aussi, c'est que genre je peux partager à mes amis le fait que c'est chiant la vie de Desco. Le problème c'est qu'en fait, après, c'est logique, il faut pas comprendre parce qu'ils n'ont pas subi le même truc, ils sont pas déscolarisés et tout. Et c'est chiant parce qu'au début, quand je me plaignais sur le fait que j'avais rien à faire ou des trucs comme ça, les gens autour de moi, ils me disaient en mode non, mais regarde, tu peux faire plein de trucs, tu peux te motiver, t'as tout le temps que tu veux et tout. Et je suis en mode oui, c'est vrai que j'ai tout le temps, mais le problème, c'est que c'est compliqué d'avoir l'envie de se lever un matin, de se réveiller, d'aller manger et de pas juste genre laisser son volet fermé et hiberner. Genre, oh, j'aurais tellement pu hiberner littéralement. Ah oui. La vie de Desco m'a fait retomber en dépression. Unboxing de mes antidépresseurs. Je les ai pas pris parce que moi, c'est un avis subjectif. Mais en vrai, genre, j'avais déjà pris des antidépresseurs avant. À part me faire encore plus rien ressentir que ce que je ressens déjà. Ça m'a pas aidé. Enfin, je comprends pas, genre, rajoutez un peu plus de sérotonine dans vos trucs, s'il vous plaît, genre. Moi, ça m'a juste fait perdre ma libido, genre. Alors que de base, ma libido est tout on fire. Après, tant mieux, au moins, je fais pas des actions de merde pour aller baiser avec des cons. Je pense que ces antidépresseurs, ça m'a calmé sur Grindr. Je sais pas s'il marche. J'ai googlé sur internet, c'est contre l'anxiété généralisée. Je ne fais pas. C'était une conne, genre. C'est une conne qui m'a donné ça, je la déteste. J'ai eu un rendez-vous de con. De toute façon, les psychiatres et les trucs comme ça, j'ai un avis. Cet avis n'est pas souvent positif là-dessus. Je vais vous lire la team les effets négatifs de tout ça. C'est-à-dire les mêmes effets souvent que la pilule contraceptive pour les femmes. Gonflement du visage et de la bouche, de la langue, de la gorge, des mains ou des pieds, éruption cutanée en relief à des démangeaisons urticulaires, difficulté à avaler ou respirer. Oppression thoracique, respiration sifflante, trouble de la déglutition ou difficulté respiratoire, éruption cutanée sévère, démangeaisons urticaires, signes de symptômes ou de syndrome sérotoninergique qui peuvent associer par exemple à une agitation des hallucinations, des difficultés de coordination, des battements du cœur rapides, une augmentation de la température corporelle, des variations brutales de la pression artérielle, des réflexes augmentés, une diarrhée, un coma, des nausées, des vomissements. Dans sa forme la plus sévère, le syndrome sérotoninergique peut ressembler à un syndrome malin neuroleptique. Les signes et les symptômes du SMN comportent l'association de fièvre, de battements cardiaques rapides, d'une enzyme musculaire. Signes d'infection tels que température élevée, problèmes visuels, problèmes nerveux, troubles moteurs, problèmes psychiatriques, selles noires, toux, respiration sifflante, surexcitation inhabituelle. Ah oui, j'ai lu à un moment, il y a un passage, genre, comme effet secondaire à ça, tu t'agites, genre ton corps il agite et il tremble, ou des trucs comme ça, et du coup tu peux plus t'asseoir. En fait, je vais pas prendre des médicaments pour finir tétraplégique et encore plus malheureux que je ne le suis.
Je comprends pas comment, genre... En fait, je comprends pas comment ça peut marcher. Je comprends pas comment ça peut marcher. En plus, c'est sûr, ça là, c'est sûr que je deviens addict. En fait, je comprends pas comment, au début, tu prends ça, ça peut te mettre dans le mal et ça peut te donner encore plus envie de crever et qu'après, ça te stabilise et ça te met bien, genre. J'ai fait mon sevrage d'antidépresseurs, là, pendant que j'étais desco. Ça, c'était la première fois de ma vie que j'étais sous antidépresseurs. J'y suis resté pendant 2 mois et demi sous antidépresseurs. Après, j'ai arrêté parce que je me sentais un peu mieux et que surtout, en fait, je voyais vraiment pas les effets positifs des antidépresseurs. Et du coup, quand j'ai arrêté, j'ai mis 1 mois à arrêter. Et vraiment, la team arrêter des antidépresseurs, le sevrage, c'est vraiment intense en émotion. J'ai vraiment cru que j'allais y passer. Mais je l'ai fait. C'est pour ça que j'ai la flemme de reprendre des antidépresseurs. Parce que je sais que j'ai pas envie de tourner à ça toute ma vie. Et que du coup, quand je vais devoir faire le sevrage, ça va être horrible et que je vais être super mal. Mais vraiment, le sevrage d'antidépresseurs, oh waouh, comme dirait Luche. C'est vraiment une dimension, un espace-temps et des sensations et des émotions, mais qui sont là pour te ruiner ton cerveau. Genre. Mon imaginaire de mon cerveau, c'est vraiment genre moisi avec des vers dedans parce qu'il est en train... On est en 2025 ? Banane à vous, la team. J'ai 3 résolutions pour 2025. Être plus goofy, être plus cunty et être plus crazy que 2024. Pour être plus crazy que 2024, honnêtement, faut le faire. Cunty, ça va. Faut juste que je refasse un algorithme Vinted sympa. Goofy, c'est dans mes veines. Ça, j'ai pas à m'inquiéter. Je suis desco, donc je suis une tana, donc... C'est que j'ai tellement pas envie de me rescolariser, genre... À la base, j'étais en mode, si à la prépa, je suis pas pris... Oh, Parcoursup! Aïe, Parcoursup, c'est dans 2 jours. Aïe! Je n'ai pas d'idée et pas d'envie. Vraiment, trouver mon envie, comme dirait Grâce Bizarre Sexy. À part la prépa que je vais mettre, je vais rien mettre. Et les gens, ils sont en mode, non, mais mets plein de trucs. Mais j'ai pas envie, genre, j'ai pas envie de finir dans un truc que je veux même pas faire. Donc, je pense que vraiment, l'année prochaine, ça se peut que je sois redesco et que vraiment, je devienne tatoueur. C'est beau là, je me dis faut bien changer, faut bien trouver un job, faut bien faire quelque chose de sa vie. En vrai, j'aimerais bien percer sur YouTube, mais pas énormément. Juste pour avoir assez d'argent pour vivre. Mon goal de vie, ce serait genre percer sur YouTube, parce que comme ça, c'est vraiment un métier très simple. La charge mentale qui va avec comparé à un vrai job. Et je me dis comme ça, je pourrais faire ma vie d'artiste à côté, genre mes petits trucs d'art, et je ferais mes petits trucs goofy YouTube. Et comme ça, je serais genre drôle, cunty et goofy sur YouTube, et intelligent et intéressant et un peu mystérieux en artiste. Genre. Je peux pas les gens mystérieux, genre je peux pas les gens dans le monde, dans le milieu underground qui sont mystérieux, genre. Ah, ils me cassent les couilles, genre. Je comprends un peu cette DA, mais moi des fois je me dis, ah, vas-y, en vrai, pour être un artiste stylé, des fois il faut peut-être être mystérieux et tout, genre. Peut-être un peu genre, je sais pas, fumer la pipe... habiller, porter que du noir, arrêter de poster des TikTok goofy. Mais en fait, je trouve ça ennuyant d'être mystérieux. Comment garder le mystère pendant des heures, genre? Comment garder le mystère pendant des jours? T'es là, t'es pas drôle et tu gâches ta vie et tu traumadump pas. Je ne peux pas ne pas traumadump, genre. C'est trop dur de pas traumadump, c'est trop dur. Et après, mes meilleures amitiés, elles ont commencé par un pur traumadump. Les premières choses que je faisais avec eux, c'était un pur traumadump. Ah, je suis bien dans mon lit, là. Ah, j'ai la flemme d'aller à la piscine, là. Aujourd'hui, on a dit on est productif parce que dans 1 semaine, je pars en Allemagne. À l'heure où je posterai cette vidéo dimanche, du coup, je serais déjà parti en Allemagne. Je serais déjà dans le train pour... Oh, je crois que je mets dans le bus. Je prends un Flixbus de 18h, je crois. Vraiment, en ce moment, ce que j'ai besoin, à chaque fois, les gens ils me disent « Non, mais ça va pas, t'as besoin de quoi ?» J'ai besoin d'un trajet de 7 heures dans une voiture qui fait un tour, j'en ai rien à foutre, où je suis juste avec mes écouteurs et que je regarde la vitre à l'avant de la voiture. J'ai juste besoin de ça dans ma vie. Et dimanche, je vais faire ça en Flixbus. J'espère que je serai à côté de la vitre. Je m'en fous si je suis à côté de quelqu'un. Vraiment, j'en ai rien à foutre. Mais j'espère que je serai à côté de la vitre. Le problème, c'est que j'ai trop peur de me perdre dans la gare en allemand. Je sais pas parler allemand et je vais passer 20 jours en Allemagne. Je pense que je ferai un vlog là-bas, en Allemagne, et je ferai une vidéo dégustation des produits allemands. Guten Tag. Comment on dit viande en allemand? Schlappels. À chaque fois, quand je veux parler allemand, je dis juste Schlappels. Mais non, cette semaine, il faut qu'elle soit productive. Je me suis fait une to-do list. Si vous êtes desco, la team, vraiment, faites-vous des to-do list. Mais même si c'est des trucs de con, du genre ranger sa chambre, manger, sortir les poubelles,
je sais pas, caresser son... J'ai mis caresser mon chien dans ma to-do list. Parce qu'en fait, je sens, en fait, qu'entre mon chien et moi, en fait, vu que je suis tombé en dépression il y a des années, je sens qu'en fait, on s'est séparés entre elle et moi. Et je sens qu'il faut que je me reconnecte avec elle. Et que des fois, le matin, du coup, tous les matins, je viens, je la caresse. Avec plaisir, même si ça n'empêche que je l'ai quand même mis dans ma to-do list. Parce que c'est un effort, en fait, de venir caresser son chien. Et ouais, parce que sinon, moi, le matin, je suis déprimé. Je suis en mode... Encore une journée, là, ça fait beaucoup. Déjà, moi, je me félicite. Même si personne m'a demandé. J'ai vécu jusqu'en 2025. J'aurais vécu pas plus longtemps, mais j'aurais vu plus de jours de 2025 que Jean-Marie Le Pen. Donc, fierté. Et vraiment, genre, 2020, c'était il y a 5 ans. 2015, c'était il y a 10 ans. Mais 2020, c'était il y a 5 ans. 2023, c'était il y a 2 ans. Je sais pas quoi dire de plus. Si vous avez des idées de podcasts ou des trucs comme ça, parce que moi, je sais... En fait, j'adore yapper. Le problème, c'est qu'en fait... Non, en fait, il n'y a pas de problème, j'adore parler. C'est ça que j'aimerais tellement que mon podcast, il perce. Et que mes vidéos, elles percent. Parce que j'adore parler. Et si je peux faire de mon métier, le métier en question, parler, genre, c'est vraiment que ma parole vaut de l'argent. Après, je me dis, des fois, je regrettais d'être desco. Après, je me rappelle, là, mes amis, ils sont dans leur période de partiel. Plus jamais je veux revivre une période de partiel. C'est tellement dur, c'est tellement intense. Le temps, il passe lentement et vite. Et tu te remets en question tout le temps et tout. C'est un peu la vie de Desco aussi, le temps il passe lentement et vite et tu te remets en question. Je vais vous laisser là parce qu'il est 11h28, la piscine va ouvrir dans 2 minutes. Donc je vais bouger mon cul là et on va aller nager. J'espère qu'il n'y a pas d'homme. J'ai pas envie qu'il y ait un homme qui me voit torse nu en fait parce qu'il mérite même pas de voir mon corps. En plus j'ai un date mercredi. Non mais je me dis j'ai réinstallé Hinge parce que au pire, je referai une vidéo sur Je déteste les hommes partie 2 et ce sera drôle genre.